Salut tout le monde, c'est Sandrea. Aujourd'hui, on va voir les 10 autres choses qu'on nous dit pas forcément, qu'on devrait savoir, quelques astuces, anecdotes, conseils et donc quelques questions qu'on m'a aussi posées plusieurs fois. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, le lien sera posté dans la partie plus d'informations. Donc si jamais vous voulez voir cette première vidéo, allez dans la partie plus d'informations, cliquez sur ce lien et vous verrez donc cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions que je ne réponds pas dans cette vidéo là, c'est possible que j'y réponde dans ma première partie. On va commencer tout de suite avec le premier point parce que même si jamais j'ai 10 points, il y a certains points qui sont assez longs et que je veux vraiment rentrer dans les détails pour vous expliquer. Donc la première chose, c'est faut-il dormir les cheveux attachés ou détachés? Eh bien c'est beaucoup mieux de dormir les cheveux attachés. Pourquoi? Parce que si jamais vous dormez les cheveux détachés et que vous bougez énormément pendant la nuit comme moi, c'est possible qu'ils s'en mêlent et que vous passiez 15 minutes à essayer de les démêler le lendemain matin, ce qui n'est pas bon du tout pour votre cheveu parce que ça risquerait de le casser, surtout si jamais vous êtes en retard le matin et que vous essayez vite fait de démêler vos cheveux, vous risquerez de casser vos cheveux. Du coup c'est mieux d'attacher ses cheveux. Mais maintenant, attacher ses cheveux comment? Eh bien, moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire 1 à 2 tresses pour vraiment avoir les cheveux et les pointes qui restent bien lisses, qu'elles ne vont pas partout. Si jamais vous attachez vos cheveux avec une queue ou si jamais vous faites un chignon haut, style un bun ou un truc comme ça, ça va tirer fort donc sur la longueur, sur la racine de vos cheveux, ce qui n'est pas nécessairement bon et ça peut causer aussi des cassures. Si jamais vous faites des tresses, vos cheveux donc seront bien lisses ensemble les uns contre les autres, ce qui va empêcher de frotter trop. Aussi, ça va empêcher les frottements donc dans la nuque, ce qui n'est pas bon. Et ça va aussi vous aider à empêcher que vos cheveux s'en mêlent de trop aussi pendant la nuit. Du coup, vous passez moins de temps à brosser vos cheveux le lendemain matin, vous défaisez votre ou vos tresses et vous avez un effet donc ondulé. C'est pour ça que dans beaucoup de mes vidéos, j'ai les cheveux ondulés. C'est parce que j'attache toujours mes cheveux en tresse pendant que je vais dormir. Et donc voilà, ça c'était la réponse à ma première question. La deuxième question, c'est les crèmes et les produits pour les boutons et l'acné / contre le dentifrice. Et on m'a déjà posé cette question assez souvent, c'est est-ce que le dentifrice en fait abîme la peau? Est-ce que ça donne des cicatrices? Mon dermatologue m'a dit que ça donnait des cicatrices, donc voilà, blablabla. Vous devez savoir que moi j'utilise le dentifrice sur ma peau, sur mes comédons fermés, donc c'est-à-dire mes points blancs, depuis des années. J'ai 22 ans, j'ai peut-être commencé quand j'avais 14, même peut-être plus jeune que ça, on va dire 14 ans, et j'ai pas de cicatrice due au fait que j'ai utilisé le dentifrice. Vous devez savoir que votre dermatologue et votre docteur sont eux affiliés à des marques de produits et ils sont donc incités à vous les vendre. Genre votre dermatologue va être affilié à La Roche-Posay qui est une très bonne marque de cosmétiques et de produits donc pour le visage. Ça j'irai pas contre ça, c'est une très bonne marque. Le problème c'est que c'est pas que les seuls produits qu'on peut utiliser quand on a d'autres produits qui sont bien moins chers. Donc moi personnellement j'ai vu, et j'ai une peau très sensible, j'ai vu que le dentifrice n'abîmait pas ma peau et ne donnait pas des cicatrices. Donc voilà, ça c'est ma réponse à votre question. J'ai des produits de La Roche-Posay au cas où, juste comme ça. J'utilise Effaclar Duo qui est un très bon produit. Ma mère l'adore, mais voilà, je pense qu'on peut très bien le remplacer par quelque chose d'autre aussi. Ensuite, troisième point, c'est exfolier son visage matin ou le soir. Et en vérité, c'est beaucoup mieux d'exfolier son visage le soir. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est exfolier? Exfolier, c'est retirer la première ou la deuxième couche de votre peau pour en fait l'aider à se renouveler naturellement. Votre peau chaque jour se renouvelle et en fait votre peau continuellement va migrer, on va dire. Donc vous avez la 7e couche de votre peau et celle-ci ne bouge pas, mais les 6 autres en fait se renouvelent continuellement et donc la 6e à partir d'un endroit va se retrouver en 3e position, première position et donc voilà, elle se renouvelle et donc exfolier ça va aider à vraiment aider votre peau à se renouveler, à retirer donc cette première couche et aussi à aider à vos produits, à ce que vos produits pénètrent bien plus profondément vu qu'on retire donc la première couche de peau qui est elle qui est en fin de vie, donc qui est presque morte ou qui est en fin de vie et donc on la retire et ça va aider vos produits à bien pénétrer. Par contre si jamais vous exfoliez le matin, c'est aussi fort possible que le soleil lui puisse donc abîmer plus facilement votre visage
et moi personnellement c'est quelque chose que je ne recommande pas parce que c'est sensibiliser son visage pour eux. Regarde, donc exfoliez le soir, hydratez juste après et ensuite levez-vous le matin, relavez votre visage, réhydratez, appliquez votre maquillage et vous êtes parti pour une journée. Quatrième point, c'est une petite astuce pour les filles qui ont des cheveux très épais et très bouclés. Le vinaigre blanc, c'est quelque chose de très bon si jamais vous avez les cheveux très bouclés, style afro, et si jamais vous avez les cheveux très épais. Ça va aider à vraiment donc détoxer tous vos cheveux, votre cuir chevelu. Ça va laisser vos boucles beaucoup plus brillantes, beaucoup plus définies, et ça va vraiment le point principal en fait de cette méthode et de cette petite astuce, c'est bien détoxer tous vos cheveux et votre cuir chevelu, parce que quand on a les cheveux très épais et très bouclés, c'est très dur des fois de bien nettoyer et de bien pouvoir retirer tout le shampoing et de bien retirer toutes les peaux mortes. Donc le vinaigre pour détoxer les cheveux qui sont épais et bouclés. Cinquième point, c'est les huiles essentielles et les huiles minérales dans les crèmes hydratantes. Maintenant, avant que vous commenciez à flipper, c'est presque obligatoire que dans vos crèmes hydratantes, vous allez retrouver une sorte d'huile minérale ou essentielle. Dans certaines crèmes hydratantes, on retrouve 5-6 différentes sortes d'huile. Commencez pas à flipper, c'est quelque chose de normal qu'on retrouve dans la plupart des crèmes hydratantes. Le seul truc que vous sachiez, c'est qu'il ne faut pas appliquer une crème hydratante qui contient beaucoup d'huile et ensuite aller s'exposer au soleil, parce que huile plus chair humaine, ou chair on va dire, plus soleil égale friture. Croyez-moi que ça marche comme ça. Si jamais on applique de l'huile sur un poulet et qu'on le met à la chaleur, il va frire, et donc c'est la même chose pour les humains. Ne confondez pas les crèmes hydratantes qui sont destinées pour l'hiver et les crèmes hydratantes qui sont destinées pour l'été. Donc faire attention qu'il n'y ait pas trop d'huile dans votre crème hydratante, et ensuite aller s'exposer au soleil. Appliquez plutôt quelque chose comme une crème protectrice plutôt qu'une crème hydratante si jamais vous allez vous exposer au soleil. Sixième question, c'est faut-il se démêler les cheveux avec une brosse ou un peigne? Et ma réponse à cette question est très facile et très vite, c'est brosse lorsque les cheveux sont secs, peigne lorsque les cheveux sont humides. Même si jamais je recommande toujours d'utiliser un peigne à grosses dents sur cheveux secs ou humides pour vraiment minimiser la casse des cheveux. Septième point, c'est une petite anecdote, et ça c'est pour les personnes qui ont des problèmes d'acné. Si jamais vous avez des problèmes d'acné, vous avez peut-être envie de changer votre thé d'oreiller tous les 2 jours pour empêcher la contamination de votre oreiller à votre peau, de votre peau à votre oreiller. Donc changez votre thé d'oreiller assez souvent, vu que vous avez votre visage et vos cheveux qui traînent pendant toute la nuit sur celui-ci. Je pense que c'est plus ingénieux de bien changer ça pour pas contaminer votre visage après. Huitième point, gel, lac et mousse, est-ce que ça abîme les cheveux? Eh bien, en règle générale, non. Maintenant, il y a certaines marques, certains produits qui pourraient dessécher plus que d'autres le cheveu. Je connais pas tous les produits du monde, donc je peux pas vous dire lesquels le font, lesquels le font pas. Vous devez voir avec votre cheveu si jamais vous sentez que ça les assèche un peu plus. Peut-être qu'il faudrait changer de marque, peut-être qu'il faudrait changer de produit. Donc, vous voyez pour vous-même. Moi, je sais pas, j'utilise ni mousse, ni lac, ni gel dans mes cheveux, donc je pourrais pas vous dire. Ensuite, une autre chose qu'il faut savoir, c'est la façon que ça pourrait abîmer vos cheveux. C'est que si jamais vous décidez de peigner ou de brosser vos cheveux après l'application de lac, de gel ou de mousse, vu que ça c'est quelque chose, c'est un produit qui est utilisé pour aider les cheveux à se tenir ensemble, à coller ensemble. Si jamais vous les défaisez donc avec une brosse ou un peigne, c'est fort possible que ça casse le cheveu. Au lieu, ça va retirer le gel et ça va retirer la laque ou la mousse, mais ça va aussi casser le cheveu. Donc c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. Neuvième point, et ça c'est une petite anecdote surtout pour les filles qui ont une peau un peu plus grasse, c'est le fond de teint peut s'oxyder. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le fond de teint, les pigments du fond de teint, lorsqu'ils rentrent en contact avec le sébum, peuvent s'oxyder et devenir un peu orange, jaune. Ce que je vous recommande de faire, c'est donc choisir un fond de teint qui est un peu plus rosé que doré, comme ça si jamais il s'oxyde à travers la journée, le rosé va neutraliser en fait cette couleur et vous n'allez pas vous retrouver avec un visage complètement orange carotte à la fin de la journée.
Et finalement, 10e et dernier point, c'est faire tenir son fond de teint. Et ça, c'est des conseils qui sont bons pour n'importe quel type de peau. Premier conseil, c'est laver votre visage avant d'appliquer quoi que ce soit sur votre visage le matin. Vu que votre peau s'est renouvelée à travers la nuit et aussi donc à sécréter du sébum, vous devez retirer cette couche-là, donc le film de sébum que vous avez sur votre peau pour avoir une peau complètement nette et propre pour appliquer votre crème hydratante. Ensuite, appliquez votre crème hydratante 10 minutes avant d'appliquer votre fond de teint pour qu'elle pénètre complètement dans votre peau, dans votre visage et pour qu'elle ne laisse pas de film gras sur votre peau avant d'appliquer votre fond de teint. Ce qui va aider à réduire les chances que votre fond de teint coule à travers la journée. Troisième chose, c'est que vous pouvez aussi appliquer un primer et vous devez trouver le primer qui convient pour votre peau. Vous devez savoir que le primer, c'est pas nécessairement quelque chose qui est fait pour fixer votre fond de teint. Il y a énormément de différents primers. Il y a des primers qui sont faits pour aider à hydrater votre visage continuellement pendant la journée, d'autres à l'illuminer, d'autres à réduire l'effet donc de vos pores, pour réduire les pores visiblement après que votre fond de teint a été appliqué. D'autres sont là pour les peaux grasses, d'autres sont là pour la fixation de votre maquillage. Moi, ce que je recommande toujours, c'est donc spray, parce que c'est une application beaucoup plus light. C'est un spray de Skindinavia. Urban Decay et Skindinavia se sont associés aussi pour faire les sprays donc fixateurs d'Urban Decay. Moi, j'utilise toujours la marque même Skindinavia. J'aurai inscrit le site, donc où est-ce que j'ai eu ce produit-là, dans la partie plus d'informations. Celui-là, c'est le spray fixateur de maquillage spécial pour peau grasse. Et mon quatrième point, c'est mon fixateur de maquillage aussi, parce que c'est quelque chose que j'utilise avant mon maquillage, mais aussi après mon maquillage et aussi à travers la journée. Si je sens que mon maquillage commence à couler ou quoi, je respray donc un tout petit peu de Skindinavia sur mon visage. Ça refixe bien mon maquillage et ça m'aide à garder mon maquillage impeccable pendant toute la journée. Et la cinquième chose, c'est fixer son fond de teint ou sa bébé crème avec une poudre pour aider à matifier et aussi à fixer le fond de teint pour qu'il reste, ou la bébé crème, pour qu'il reste impeccable pendant toute la journée. Si jamais vous connaissez d'autres anecdotes, d'autres conseils, d'autres petites astuces, laissez-les dans les commentaires. Et donc voilà, je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo. Jusque-là, prenez grand soin de vous-même et voilà, je vous aime. Bye!